Bonjour. Si tu vois cette vidéo, c'est parce qu'il y a un sujet important qui touche plus de monde que tu ne le penses. Ça pourrait concerner quelqu'un que tu connais sans que tu le saches. En ce moment, le gouvernement profite de la vulnérabilité d'un groupe de personnes qui ne peuvent pas parler. Normalement, pour dénoncer ce type de situation, on pourrait se rassembler, manifester, signer des pétitions ou parler aux médias. Mais malheureusement, ce ne sont pas des options pour beaucoup d'entre nous. Plusieurs n'ont pas les capacités physiques ou psychologiques de sortir de chez eux. Et surtout, on tient à garder notre anonymat parce qu'on vit de la honte ou de la peur. On souffre en silence. Et aujourd'hui, je parle en leur nom. Avant de continuer, je te demande d'aimer, de commenter, de partager et d'enregistrer cette vidéo pour nous aider à se faire entendre tout en restant anonymes. Plus il y a d'interactions, plus nous serons entendus. Qui sont ces personnes? Ce sont les victimes d'actes criminels. Je veux parler au nom de ceux et celles qui sont dans l'incapacité de travailler ou de simplement vaquer à leurs tâches quotidiennes. Une nouvelle loi concernant le programme d'indemnité des victimes d'actes criminels est entrée en vigueur en octobre 2021. Depuis janvier, je vis un stress insoutenable à cause d'un changement soudain de discours et des directives de l'IVAC. À cause de ce changement de discours, je vis dans la peur et je suis retombée en mode survie. Je cherche tous les moyens possibles pour dépenser le moins possible. Je loue ma maison par peur de la perdre et je vis dans ma voiture. Je ne sors plus, je ne mange presque plus. J'ai mis en pause des processus pour aider mon rétablissement parce que j'ai peur de ne pas avoir les moyens de les maintenir. La situation est insoutenable émotionnellement et financièrement. Ceux et celles, comme moi, qui étaient couverts par l'ancienne loi, on nous avait promis que nos indemnités ne seraient pas touchées par la nouvelle loi, qu'il y avait une clause grand-père qui maintenait les versements sans limite de temps. Mais à partir de janvier, nous avons commencé à recevoir une lettre qui nous annonçait le contraire. Nous avons appris que nos paiements finiraient en octobre 2024. Après cette date, nous avons la possibilité d'être transférés sur un des deux programmes de la nouvelle loi, seulement si on remplit les critères. Un de ces programmes nous est inaccessible à cause de notre statut d'invalidité. Depuis le mois de mars, plusieurs questions adressées à l'IVAC restent sans réponse. Nous semblons avoir perdu des droits et des accès à des services dans cette transition forcée, et nous sommes incapables d'en connaître l'ampleur. Malgré une confirmation verbale de ma préautorisation pour un de ces programmes, j'ai reçu une lettre m'avisant du contraire. J'ai perdu toute confiance en un système qui est censé nous aider. Encore aujourd'hui, à un mois de cette date butoir, j'ignore si mes indemnités vont continuer à être versées et dans quel délai. Dans le passé, j'ai déjà attendu 11 mois avant de recevoir le paiement d'une entente signée au TAC. Depuis le début d'ouverture de mon dossier jusqu'au moment où mes indemnités ont finalement été versées sans erreur, il s'est passé 5 ans, dont 4 ans sans aucun revenu. J'ai eu un répit financier de seulement 6 mois avant de retomber dans le stress financier. Mais parler de répit, ce n'est pas réaliste. Parce qu'il est difficile de maintenir une qualité de vie, car devoir consulter pour aller mieux me ruine complètement avec les maigres sommes que l'IVAC couvre. Je veux aussi en profiter pour défendre ceux et celles qui sont déjà sur un des programmes de la nouvelle loi et qui vont commencer à se faire couper leurs indemnités parce qu'ils ont atteint la limite de 3 ans imposée par la nouvelle loi. Comme si, après 3 ans, toutes les victimes allaient être prêtes pour un retour au travail. Ça n'a aucun sens. Surtout quand on sait que les délais judiciaires sont interminables, que ça prend des mois, même des années, pour avoir accès à un psychologue, que plusieurs services professionnels sont inaccessibles à cause de la trop grande demande, et pire encore, qu'il y a des blessures physiques qui peuvent prendre plusieurs années à se consolider. Le délai de 3 ans, c'est illogique. On se rappelle que, seulement pour que j'ai enfin le bon montant d'indemnité dans mon dossier, ça m'a pris 5 ans. Le gouvernement essaie de compenser pour un problème qu'il a lui-même créé, mais de la pire manière possible, en pénalisant les vraies victimes, au lieu de cibler ceux qui abusent du système. Une des choses qui me choque, c'est que l'IVAC met tout le monde dans le même panier, victimes directes et indirectes,
Crimes mineurs et majeurs, actes criminels uniques et répétés sur plusieurs années. On s'entend que ça n'a pas les mêmes conséquences, mais le gouvernement les traite pareil. Cette approche échoue à soutenir ceux qui ont le plus besoin d'aide. Une des raisons pour lesquelles je tiens à rester anonyme et à parler au nom de toutes les victimes, c'est parce que je trouve injuste que certaines personnes qui voient leur dossier médiatisé reçoivent un traitement de faveur de la part de l'IVAC. Ça crée des discours publics biaisés et ce n'est pas représentatif de ce que nous, les victimes silencieuses, vivons vraiment avec ce système lourd et défaillant qui, au lieu de nous aider, nous pousse vers le précipice. Ce que je demande, c'est 3 choses simples. Enlever le délai de 3 ans et retourner au délai indéterminé. Ajuster à la hausse les montants couverts pour les services professionnels afin d'arrêter de devoir s'appauvrir pour guérir de quelque chose qu'on n'a pas choisi de subir. Et enfin, je souhaite un meilleur contrôle et des vérifications plus strictes, car je le vois de l'intérieur. C'est trop facile d'abuser du système. C'est un open bar sans portier pour carter. Pour nous aider à nous faire entendre tout en gardant l'anonymat, abonnez-vous à cette page. Plus il y a de monde qui s'abonne, moins c'est facile de nous identifier. Je vous invite aussi à identifier des personnalités publiques, des influenceurs ou des gens qui ont du poids sur les réseaux sociaux pour qu'ils nous aident à faire circuler cette vidéo le plus possible.